Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, africains et européens prennent des engagements pour lutter contre la crise migratoire. Le sommet de Malte a débouché ce jeudi sur un plan d'action commun. L'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu continue d'encourager la création d'entreprises sur le continent. Avec sa fondation, il soutient la formation d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et la Fédération camerounaise de football n'a plus de président. Le Comité national olympique a déclaré nul l'ensemble du processus électoral au sein de la FECAFOOT. Le sommet Europe-Afrique sur la crise migratoire s'est achevé ce jeudi. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Malte ont adopté un plan d'action commun. Un plan qui comprend notamment la création d'un fonds de 1,8 milliard d'euros pour soutenir les économies locales et la gestion des réfugiés sur le continent africain. Awa Barkala. 1,8 milliard d'euros, c'est le montant du fonds de soutien aux économies locales et de gestion des réfugiés en Afrique. Ce fonds d'aide a été créé à l'occasion du sommet de Malte, en présence de chefs d'État européens et africains, et entre dans le cadre d'un plan commun entre l'Afrique et l'Union européenne. Objectif, freiner l'exode des migrants vers l'Europe. Donc je pense que ce financement, c'est du saupoudrage. Ce qu'il faudrait, c'est à mon sens un véritable plan Marshall pour régler cette question migratoire. Il faut réussir à faire de la Méditerranée non pas un espace de clivage sur le plan du développement, mais au contraire une zone économique qui a tous les atouts pour être prospère. Et si on arrive à cela, on évitera une fuite massive des cerveaux qui concerne notamment les pays du Maghreb. La déclaration politique commune et le plan d'action incluent une série de mesures pour l'année 2017. Concrètement, l'Europe s'engage, par exemple, à doubler le nombre de visas et de bourses pour les étudiants et les chercheurs africains. Est également mis en place une équipe conjointe d'enquêteurs sur le trafic d'êtres humains et qui va être déployée au Niger. Un projet qui pourrait servir de modèle s'il est efficace. Ce qui est étonnant, c'est que l'Europe s'indigne des mouvements un peu migratoires, qui est un peu bousculé de ces mouvements migratoires en provenance d'Afrique. Mais il faut rappeler quand même que l'instabilité de certaines régions en Afrique est due à l'interventionnisme de certains pays occidentaux et notamment européens. L'intervention en Libye a été une catastrophe et a provoqué justement des mouvements migratoires de grande importance ces dernières années. C'est la première fois que les membres de l'Union africaine et de l'Union européenne adoptent un plan commun pour lutter contre l'exode massif des migrants vers l'Europe. Les deux parties prévoient de se réunir à nouveau en 2017. Et face aux menaces sécuritaires qui affectent l'Afrique, les dépenses en matière de défense des États ne cessent d'augmenter. Deux pays, l'Algérie et l'Égypte, ont récemment entamé des négociations avec un groupe russe de technologie radioélectrique, et ce en vue d'acquérir un système de défense des avions et hélicoptères. Alun Guindo et Linda Zebi. La défense au cœur des budgets étatiques africains. L'Algérie et l'Égypte ont entamé des négociations avec Crête, le groupe russe de technologie radioélectronique, en vue d'acheter un système embarqué de défense des avions et hélicoptères Président S. La nouvelle initiative des deux gros clients de la Russie en matière d'armement est un exemple patent de ce qui veut être une nouvelle préoccupation économique du continent africain, l'accentuation des dépenses militaires. Les dépenses militaires de certains pays africains atteignent des montants très élevés, même si elles restent inférieures à la norme mondiale. Les hausses concernant les secteurs de la défense et notamment de l'armement sont liées au contexte géopolitique qui est très incertain. Donc ces pays sont forcés de s'armer davantage pour lutter notamment contre le terrorisme qui est de plus en plus présent dans certaines régions. En 2013, les pays africains ont affecté 44,9 milliards de dollars en matière de défense, soit 8,3% de plus que l'année précédente. Il s'agit là de la plus forte croissance continentale des dépenses de défense pour cette année. Entre 2004 et 2013, 5 pays africains, l'Algérie, le Ghana, l'Angola, la Namibie et le Swaziland, ont doublé ou triplé leur budget militaire. L'impact, ça peut être l'aggravation des déficits, c'est le premier impact direct, mais en même temps, il faut savoir que si on veut s'assurer un avenir économique stable, il faut avant tout de la sécurité. Donc je dirais que c'est un mal pour un bien. Oui, on fait du déficit, certes,
mais c'est pour aussi protéger l'économie. Donc c'est un mal pour un bien. Les acquisitions d'armes sont souvent critiquées par les observateurs internationaux, mais en même temps, il faut bien protéger un pays, protéger des frontières et protéger aussi l'activité économique pour permettre aussi à une population de vivre correctement. Les États africains se dotent d'armées de plus en plus sophistiquées en vue d'affronter la menace terroriste qui devient un phénomène transfrontalier au sein du continent. La défense nationale, attribut régalien de l'État, paraît ainsi de plus en plus importante pour les États africains. Dans beaucoup de pays africains, résorber le chômage passe aujourd'hui par la création d'entreprises, une idée que partage l'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu. Avec sa fondation, il soutient d'ailleurs la formation d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Awa Barkala. Dans le monde des affaires en Afrique, Tony Elumelu fait figure de pionnier en matière d'investissement privé. L'homme d'affaires nigérian, 26e fortune mondiale, prône l'africapitalisme, une vision de l'économie africaine tirée par le secteur privé. L'africapitalisme, c'est une philosophie d'investissement où j'ai investi dans le passé. Le secteur privé qui investit en Afrique et qui doit continuer d'investir sur l'Afrique. Je crois que nous, en tant que secteur privé, nous devons investir sur l'Afrique et nous devons intervenir dans la création d'emplois sur l'Afrique. La création d'emplois est à terme un des objectifs de la fondation Tony Elumelu. La fondation, créée en décembre 2014, vise à former les entrepreneurs des pays d'Afrique. Pour Tony Elumelu, il s'agit d'un investissement privé qui rapportera à l'Afrique sur le long terme. J'ai vu une amélioration conséquente depuis que j'ai vu de plus en plus d'Africains investir en Afrique par rapport à ce qu'on avait avant. Les Africains sont de plus en plus intéressés à entreprendre en Afrique. C'est pour ça qu'on a besoin de développer l'Afrique et de montrer que nos propres personnes, nos propres gens investissent en Afrique. Le taux de chômage en Afrique concerne 60% des 20-35 ans. Entre 1999 et 2009, le nombre des diplômés en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne a plus que triplé, passant de 1,6 million à 4,9 millions. Ils seront 13 millions en 2030, autant d'emplois, notamment dans le secteur du service, à créer dès aujourd'hui en Afrique. La Côte d'Ivoire a été élue au Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, une élection en marge des assises de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Le ministère ivoirien de l'Éducation nationale s'est réjoui de cette admission qui symbolise le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène diplomatique mondiale. Et sachez que le prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie sera remis ce 14 novembre au siège de l'UNESCO à Paris, en France, où les 3 lauréats douanes africains verront leurs travaux récompensés. Une cérémonie à suivre en direct sur Africa 24 ce samedi à partir de 14h30 GMT. La Fédération camerounaise de football n'a plus de président. Le Comité national olympique a déclaré nul l'ensemble du processus électoral au sein de la FECAFOOT. En attendant, c'est un comité de normalisation qui expédie les affaires courantes. José Douglas et Awa Barkala. À quelques mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines du 19 novembre au 3 décembre 2016, organisée par le Cameroun, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique a rendu une décision lourde de conséquences pour le football camerounais en annulant l'ensemble du processus électoral de la FECAFOOT lors d'une audience tenue le 12 novembre 2015. Joseph Antoine Bell pressentait cette tournure. Je crois que c'est pas un problème personnel, mais la logique veut qu'on reconnaisse le président jusqu'à ce que des instances compétentes annulent l'élection. La FECAFOOT n'a plus de président, tout est à refaire. Sidibe Tombi Aroko perd son mandat et que va-t-il se passer maintenant ? Notre éditorialiste Joseph Antoine Bell nous l'explique. C'est-à-dire qu'on vient de passer 26 mois avec ce qu'on a appelé le comité de normalisation qui a demandé de multiples reports.
Mais tout cela n'aura pas servi à grand-chose parce que on n'a pas voulu être correct, on n'a pas voulu être honnête et on n'a pas voulu être loyaux. Le sélectionneur allemand Volker Finke peut-il être rappelé et reprendre la tête de l'équipe des Lions indomptables ? Une série de questions est posée pour l'image même de cette grande nation du football international après ses rebondissements qui datent de 2013. En parlant de Volker Finke, toutes les décisions prises par le président mal élu et sont forcément annulées. Mais cela ne veut pas dire que Volker Finke reviendra parce que sur le plan juridique, évidemment, cette décision sera annulée, mais sur le plan pratique, quelle que soit la personne qui viendrait, je ne pense pas qu'elle remettrait cette décision-là en cause. Elle la reprendrait à nouveau. Certains évoquent le désordre au sein du football camerounais. Une stabilité est plus que nécessaire et urgente. Un comité de normalisation sera mis en place pour permettre à la FECAFOOT de repartir sur de nouvelles bases. Beaucoup de critiques toutefois à l'égard du professeur Joseph Owona, brillant enseignant de droit au Cameroun, qui n'a pas réussi sa mission au sein du comité de normalisation qui précédait les dernières élections. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.